François-Xavier Leterme, donc je suis le fondateur de la société Miliweb. Donc je suis alors, à titre individuel donc un entrepreneur avec plusieurs projets d'entreprise déjà menés. Et j'ai un profil ingénieur, mais je travaille en fait dans le domaine de l'éducation et de la e-education depuis maintenant presque une dizaine d'années. Miliweb est une société spécialisée dans les EdTech et principalement en fait dans les projets de classe numérique avec des tablettes, avec des smartphones. Et ce que nous essayons en fait, c'est de proposer des solutions simples pour faciliter l'utilisation de ces tablettes en classe. Donc les problèmes que nous résolvons aujourd'hui sont de l'ordre de la sécurité, de la maintenance, de la facilité de diffusion de ressources sur les tablettes et les smartphones, ainsi que par exemple la récupération de production des élèves afin de les valoriser dans d'autres types d'activités. Alors notre solution en fait vient s'installer sur les tablettes ou les smartphones et remplace l'interface classique par une interface sécurisée qui empêche en fait l'élève de faire autre chose que ce qu'on souhaite effectivement qu'il puisse faire. Donc interdiction de déconfiguration, interdiction d'accéder aux paramètres par exemple. Et donc par là, on va être capable en fait de garantir une stabilité en fait de cette tablette et avec un minimum de maintenance à faire derrière pour les administrateurs. On a deux types en fait de projets sur lesquels nous travaillons. Donc le classe mobile avec une tablette utilisée par tout un tas en fait, d'élèves différents. Et puis on a aussi des projets avec une tablette par élève financée par l'établissement. Et il y a évidemment les derniers projets avec le Bring Your Device, où là effectivement c'est les parents qui vont acheter une tablette pour leurs enfants qu'ils vont utiliser en classe. Donc sur les deux premiers en fait donc mutualisés ou en fait individuels, financés par l'organisme ou par l'établissement, on va intervenir avec là de l'application qui va être native, qui va permettre en fait, de prendre la main sur la tablette et de contrôler complètement la tablette. Sur la partie biode, ce qu'on va faire en fait, c'est avoir une partie plus light. En fait, on aura moins d'empreintes sur la partie OS et plus sur la partie pédagogie. Et donc, on aura la possibilité en fait, d'avoir accès aux mêmes séances de cours préparées par les enseignants, sans avoir évidemment la partie administration fine des devices, puisque ces devices appartiennent non pas à l'établissement, mais à l'élève ou aux parents effectivement de l'élève. Avec LDE, en fait, on a un moyen très simple de collaborer, c'est le déploiement des manuels numériques. Le déploiement des manuels numériques, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, alors non pas techniquement, mais qui demande en fait une préparation, qui demande de la bande passante, en fait, qui demande un aménagement assez important pour que ça puisse se faire de manière simultanée sur beaucoup de devices à la fois. Donc par rapport à ça, on a eu l'occasion de travailler avec LDE sur des projets, alors sur des lycées français à l'étranger et aussi sur l'établissement en France. Et simplement, en fait, on essaye de constituer l'ensemble des manuels nécessaires pour les tablettes. On les localise sur les box pour assurer en fait, la diffusion derrière sans avoir de contraintes sur la bande passante de l'établissement. Alors, le lien avec LDE aussi, c'est que en fait, LDE en fait, nous aide vis-à-vis en fait, des plateformes des éditeurs parce qu'en fait, on a des connecteurs chez les éditeurs tels que KNE et CNS. Et une chose qu'on ne sait pas faire évidemment, mais que fait très bien LDE, c'est toute la partie en amont. Donc c'est toute la partie affectation et réservation en fait, des manuels sur ces différentes plateformes. Et ensuite, en fait, avec LDE, on va être capable de savoir comment récupérer les manuels pour les mettre directement sur les tablettes, puisque on a un petit outil qui automatiquement va être capable, lorsqu'un élève se connecte sur une tablette, de savoir à quoi il a droit, et d'aller récupérer et d'aller installer les manuels dont il a besoin. On va plutôt en fait, se concentrer sur le déploiement de manuels que le déploiement de projets numériques, pour être un peu plus on va dire, précis. Et donc alors, le gros problème évidemment quand on déploie des manuels numériques, c'est de ne pas prévoir le temps que ça nécessite si on ne s'appuie pas sur les outils. Et tous ceux qui ont commencé à déployer à la main justement des manuels numériques peuvent témoigner en fait, de la difficulté que ça présente, non seulement en termes de technique, en termes d'infrastructures nécessaires, en termes de temps aussi, parce que c'est très long. Et donc l'idéal évidemment, quand on veut déployer du manuel, c'est d'avoir prévu tout ça en amont et si possible utiliser des outils qui vont automatiser le plus possible toutes les tâches un peu répétitives et tout ce qui va derrière nécessiter du contrôle, parce que c'est pas tout, afin d'essayer de mettre un manuel sur une tablette, mais il faut aussi vérifier évidemment derrière
qu'il a bien été installé et que c'est bien le bon niveau avec le bon élève qui va être capable d'utiliser ce manuel-là.